dont vous-même vous êtes des futurs retraités. Hein. Donc je crois que tout ce qui touche à la retraite et donc à la prise en charge de la sécurité sociale intéresse tout un chacun d'entre nous. Et donc c'est aussi l'occasion pour nous d'apporter donc les éclairages nécessaires par rapport à un certain nombre de questions qui préoccupent la sécurité sociale de manière générale et la retraite en particulier au Sénégal. Nous sortons depuis la semaine dernière, donc précisément mercredi, d'une réunion du conseil d'administration qui a décidé d'un certain nombre de mesures de nature à renforcer le pouvoir d'achat des retraités, d'autre part à rapprocher l'institution de ces usagers, en ouvrant plusieurs bureaux ou agences, notamment à Chartol, dont le bureau est érigé à l'agence, à Matam également, nous avons décidé également d'ouvrir, à Hambourg et à Pologne. Donc c'est pour vous dire que l'institution aujourd'hui décentralise ses activités, se rapproche de ses usagers, et je crois que ça me paraît être une question importante. Pour vous donner un exemple, l'IPRES aujourd'hui est totalement absente de la région de Matam. Les gens, pour se faire payer, étaient obligés d'aller jusqu'à Château, voire même Saint-Louis, n'est-ce pas? Et donc ça posait un véritable problème, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Et donc il fallait qu'on respecte cette pyramide administrative et que disons même la cartographie administrative, et qu'on puisse ériger à Matam, comme on l'a fait récemment pour la Caisse, une agence pour permettre aux gens, parce que si les gens doivent dépenser le montant de leur mail de pension pour aller la retirer jusqu'à la Château, ça pose quand même un problème. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous avons pris cette mesure de décentralisation. Et d'autre part, également sur le plan de la prise en charge de l'action sanitaire et sociale, nous avons décidé d'ouvrir également un centre médico-social à Pékin, vous savez, la banlieue, qui aujourd'hui a une forte demande en soins médicaux et en assistance sur le plan social. Et donc, nous ne voulons pas limiter simplement nos centres médicaux sociaux à Dakar. Nous voulons également les étendre non seulement à toutes les régions, et la couverture de ce point de vue-là, je veux dire, est en train de se faire dans toutes les régions, dans tous les comités des régions. Nous avons des centres médico-sociaux, et à Dakar, compte tenu du fait que c'est la capitale, compte tenu du fait que Pikine Guédiawaye représente une grande ville, nous avons également approuvé le principe de l'ouverture d'un CMS. Également, dans le cadre également de la revalorisation des pensions, une mesure a été prise de revalorisation immédiate des pensions avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, dans un premier temps à hauteur de 5%, et nous avons instruit le directeur général dans un délai de 30 jours de nous faire une note pour voir si nous ne pouvons pas faire plus, n'est-ce pas, d'ici 30 jours, pour au-delà des 5% que nous avons décidé, aller au-delà, n'est-ce pas, l'objectif étant, n'est-ce pas, 10%, pour justement pouvoir renforcer le pouvoir d'achat des retraités. Parce que le problème qui se pose au Sénégal, et nous sommes toujours battus par rapport à ça, et nous allons aussi vers une matérialisation des pensions. Là aussi, nous avons instruit le directeur général qui est présent de nous préparer une note pour justement qu'on puisse fonder nos décisions sur notamment une matérialisation des pensions, et également sur la mise en place d'une pension minimale. Parce que vous savez qu'il y a des pensions aujourd'hui de 6 000 francs. Hein, de 6 000 francs CFA, c'est inacceptable. Et quand vous voyez 6 000 francs CFA pour un bimestre, ça revient à 3 000 francs, je veux dire, le mois. Alors, imaginez, c'est l'exemple que je vous donne, quelqu'un qui touche 3 000 francs le mois, admettons qu'il se trouve dans un village reculé de la région de Matam, et qui doit aller jusqu'à Richardson pour toucher ces 3 000 francs. À mon avis, il ne le fera peut-être jamais. Ou alors, s'il le fait, à mon avis, il aura mangé le temps de payer son déplacement, de manger sur place à Richardson, de dormir peut-être là-bas, et de rentrer le lendemain à Matam, je veux dire, il ne le fera plus rien. Donc, c'est des questions qu'il faut prendre en charge. Et même pour vous, chers amis, c'est très important parce que vous tous vous êtes activés à l'IPRES. Donc, de la bonne santé financière de l'IPRES, du renforcement des pouvoirs d'achat
ça vous concerne. Même moi qui vous parle, demain, je serai aussi soumis au régime de l'IPES. Et de ce point de vue-là, il faut quand même noter que le Sénégal est en retard. Quand on voit un pays comme le Mali, où la retraite se fait par pourcentage et non pas par points, ça prouve que nous avons quand même, de ce point de vue-là, beaucoup de choses, n'est-ce pas, beaucoup de pas à franchir. Au Mali, par exemple, vous voyez des pensions de 7 millions de francs CFA, parce que c'est par pourcentage. Ici, n'est-ce pas, la pension la plus élevée est, je crois, de 600 000, 700 000 par mois. Ça fait 800 000 par bimestre, voyez-vous. Donc la pension la plus élevée à l'effet est à peu près de 800 000 francs par bimestre. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc vous divisez ça par 2, ça fait 400 000, n'est-ce pas? Et donc c'est la pension la plus élevée. Et c'est exceptionnel, ça a un caractère exceptionnel. Si on faisait une moyenne pondérée des pensions, ça fait combien? 78 000. Voilà. Donc voyez-vous, ça pose, n'est-ce pas, un problème de fond. Donc, comme je le disais, donc, en dehors de cette augmentation de pension qui sera donc effective là le mois prochain, avec effet retractif au 1er janvier. Donc ça, je réponds, le président des retraités est là. Je crois que ça répond à une demande de l'association des retraités. J'ai reçu beaucoup de correspondances à ce sujet. Je crois que les gens s'en préoccupent beaucoup. C'est pour ça qu'il était normal. Je crois que demain, ils auront l'heureuse nouvelle que nous avons décidé effectivement une augmentation effective des pensions avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Et qu'au-delà de cette première augmentation de 5%, nous allons demander aux États de nous faire une autre proposition allant dans le renforcement, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, des limites, n'est-ce pas, à définir. Hein. Donc on ne sait pas du tout, n'est-ce pas, combien on pourra rajouter, mais on a un objectif, n'est-ce pas, et nous espérons qu'il sera atteint. Comme vous le savez, l'IPES contribue depuis toujours à la couverture maladie universelle, c'est une unité de locataires et de leurs ayants droit, par une prise en charge médicale entièrement gratuite pour un budget annuel de près de 2 milliards de francs CFA, si on y intègre les frais de personnel. Il y a également le plan César, que nous finançons chaque année à hauteur de 300 millions de francs CFA. Et donc, c'est dans le but d'améliorer cette qualité de service et de réception optimale des patients au niveau de nos centres, que nous avons décidé d'ouvrir une antenne du CMS donc, dans la banlieue. Tout est parti en fait du constat que nous avons fait que le CMS qui est aujourd'hui un hôpital gériatrique, d'ailleurs, c'est même pas cette qualification-là, c'est un hôpital tout court parce qu'il y a toutes les spécialités là-dedans. Le niveau 2 reçoit en moyenne entre 400 et 600 malades par jour. Donc c'est de 80% en provenance de la banlieue. C'est pour ces raisons que nous avons instruit le médecin-chef dans un délai de 2 mois d'ouvrir une antenne dans la banlieue pour désengorger le CMS de Dakar